C'est un prince business. C'est un prince business. Oui, c'est ça. Il a son contrat, il le respecte, il fait sa job. Merci, bye. Bonjour, je suis Valérie Fontaine, auteure pour la jeunesse. J'ai écrit une quarantaine de livres, dont plusieurs qui sont publiés chez Fonfon. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la réédition de Thomas, prince professionnel. Thomas, c'est un prince spécial. En fait, lui a compris qu'habituellement, quand une princesse est en détresse, bien, le prince la sauve, puis il tombe amoureux, puis ensuite, ils s'en vont vivre ensemble. Donc, le papa roi qui avait perdu sa princesse, bien, il se retrouve sans sa fille quand même. Il se part une entreprise de sauvetage de princesse et lui, il va promettre dans son contrat de ne pas rendre amoureuse la princesse qu'il va sauver. C'est un prince travaillant qui a le sens de l'entreprise puis qui respecte bien son contrat. J'ai eu l'idée d'écrire Thomas, prince professionnel, quand mon premier garçon avait à peu près 2 ans. C'était une soirée où j'étais vraiment fatiguée et où mon garçon, lui, avait beaucoup d'énergie encore et voulait qu'on joue ensemble. Et il m'avait demandé à plusieurs reprises de jouer avec lui, puis j'avais toujours répondu non, mais finalement, j'ai cédé et j'ai eu une idée. Je lui ai proposé de jouer à la princesse endormie. Donc, comme j'étais très fatiguée, je me suis couchée sur le fauteuil, j'ai fermé mes yeux et je lui ai demandé de venir me réveiller en me donnant des bisous. Je l'ai entendu arriver tranquillement, pas vite. J'étais vraiment contente parce que les mamans, on aime toujours ça, avoir des bisous. Et finalement, il m'a liché la joue jusqu'au front. Et j'ai trouvé que c'était un prince qui n'était pas très romantique. Et quand j'ai eu cette réflexion-là, je me suis imaginé l'histoire d'un prince dont le métier serait de sauver les princesses, mais tout en évitant de tomber amoureux d'elles. Parfait. Il y a seulement des petits détails qui ont changé dans la nouvelle édition. D'abord, le format, qui est un format rigide. Sinon, des petites choses là, au niveau du graphisme puis de la typographie. Habituellement, quand on fait une réédition, on est content d'aller attraper les petites fautes qui se sont glissées puis qu'on n'avait pas vues à la première édition, mais il n'y en avait pas dans la première édition de Thomas, prince professionnel. Alors, juste des belles surprises. Dans les dernières 10 années, en fait, Thomas, prince professionnel, c'était un de mes premiers albums. Et à ce moment-là, je me sentais pas comme une vraie auteure. J'avais l'impression que j'avais pas le droit de dire que j'étais auteure. Depuis, avec les nouveaux livres qui sont parus, ben, je m'assume plus dans mon métier d'auteur. Et depuis ce temps-là aussi, j'ai quitté l'enseignement. J'enseignais au primaire et maintenant, je suis auteure à temps plein. Donc, je réalise mon rêve à tous les jours. Chez Fonfon, en fait, c'est pas un livre, c'est une série qui a été la plus difficile à écrire. C'est la série des Valérie et moi. Première lecture, pas beaucoup de mots, pas beaucoup de phrases. Quand il n'y a pas beaucoup de mots, chaque mot est tellement précieux et important qu'il faut vraiment bien le choisir. Puis en plus, ça s'adresse à des nouveaux lecteurs, donc il faut qu'ils soient capables de bien les lire, que ce soit des mots qui sont capables de bien comprendre déjà. Alors ça a été un beau casse-tête, mais je suis vraiment fière d'avoir pu avoir ma petite Valérie, moi aussi. Je pense que j'ai pas une phobie vraiment grave, mais les hauteurs et les araignées, c'est pas des choses que j'aime vraiment beaucoup. Je me lancerai jamais en bungee, ça je peux vous le dire. Puis les vidéos sur YouTube avec des grosses araignées qui grimpent sur les gens, moi ça me fait très peur. Alors je m'imagine mal vivre ça pour vrai. Mais je suis chanceuse, c'est des phobies auxquelles je suis pas trop confrontée souvent. Les mots d'enfant, j'adore ça. Je me tente pas, même que je les écris, je me les répète. Je trouve ça vraiment drôle, des mots d'enfant. Et je manque peut-être un peu d'empathie, mais des inconnus qui tombent, je trouve ça vraiment drôle. Les gens que j'aime, je ris, mais ça me fait un peu mal pour eux. Mais les gens que je connais pas, oh là là, que je trouve ça très drôle longtemps. Puis si c'est en vidéo, c'est encore mieux parce que je peux le réécouter.